effet collatéral de cette crise, dans les relations entre l'Union européenne et la Turquie, la relance des négociations, la Turquie peut revenir dans l'Union européenne? Ça fait 50 ans qu'elle attend. Oui, mais disons que la vraie... C'est de l'habillage, c'est quoi? Les vraies négociations d'adhésion ont commencé quand même plus récemment, même si elles durent depuis longtemps, depuis 10 ans. Non, c'est pas seulement un habillage, on reprend ces négociations et on va les avancer, mais il reste que énormément de problèmes se posent et qu'il va falloir les traiter. La vraie question de l'élargissement à la Turquie, c'est qu'en réalité, vous savez, l'un des grands avantages généralement de ces processus d'adhésion, c'est que pour le pays candidat, c'est lui permettre de mettre son économie à niveau. Et en réalité, ce travail-là, pour une grande partie, la Turquie l'a fait. La croissance économique de la Turquie, sa modernisation est remarquable. C'est plus sa gouvernance sur les droits de l'homme qui pose problème. Alors, beaucoup mieux que la Grèce. Beaucoup mieux que certains égards. Mais c'est pas une véritable régression en matière d'état de droit en Turquie. Aujourd'hui, le régime Erdogan... Ce problème-là demeure et l'Union européenne le signale. Et c'est sur ce problème-là que de plus en plus, en effet, les négociations d'élargissement vont probablement se focaliser ou se bloquer peut-être même. Et donc la question se posera à un moment de savoir, pour la Turquie elle-même, jusqu'à quel point il est encore intéressant de continuer à négocier une adhésion qui reste toujours difficile à atteindre, alors qu'en réalité, une grande partie des avantages qu'ils espéraient retirer de cette adhésion, ils l'ont déjà pris en compte et à travers leur progrès économique impressionnant.